Que Dieu vous bénisse beaucoup. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes encore dans la joie d'être là. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule « L'espérance et la révélation de la gloire à venir ». L'espérance et la révélation de la gloire à venir. Nous sommes dans le livre de Romains, un passage que tu as toujours lu. Nous sommes dans le livre de Romains, au chapitre 8e. Romains chapitre 8, le verset 18 à 25. Là, dans ces passages ici, il y a le mot persévérance, il y a le mot aussi espérance, il y a le mot aussi soupir, il y a le mot. Donc ce sont des mots qui sont très lourds. On nous dit ici, or nous savons que jusqu'à présent, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Amen. Et la création a été, que Dieu a créé, c'est tout ce que Dieu a créé. Le monde ici que nous voyons, c'est tout ce que Dieu a créé. La création, c'est l'ensemble de tout ce que Dieu a créé. Visible et invisible, c'est ce qu'on appelle création. Mais dans notre thème ici, nous avons dit que ça s'intitule l'espérance et la révélation de la gloire à venir. Qu'est-ce que maintenant une espérance? Une espérance, c'est ce qui fait... Qui fait rêver quelqu'un pour lui donner l'espoir de demain. C'est ici dans le livre de Romains, au 25e chapitre, on nous dit que la persévérance et l'espérance, c'est la persévérance. Donc l'espérance de ce qu'on va vivre, ce qui va arriver, ce qui nous fait émouvoir, comme probable, ce qu'on espère, hein, ce qui va arriver. Alléluia. Et la révélation, c'est une manifestation directe de la pensée et de la volonté divine. Alléluia. Et ici, la gloire, quand on regarde le mot gloire, c'est la splendeur, le rayonnement, la magnificence, l'honneur. Ce qu'on appelle aussi kabod. Tu as déjà entendu kabod play, c'est-à-dire gloire. Alléluia. C'est la kabod en hébreu. C'est la richesse, la dignité, la réputation, l'honneur, la révérence abondante, la révérence et l'abondance. Donc on voit ici que dans notre thème, c'est le dévouement de la splendeur, de l'honneur, de la réputation, de l'abondance, de la richesse, le rayonnement futur qui va venir. Donc des choses qui vont venir. Alléluia. Donc ici, l'apôtre Paul était en train de parler. Il parlait aux Romains. Il parlait aux gens de Rome. Il leur parlait en leur mettant de l'espérance. Il a dit que non, le monde tout entier, la création tout entière souffre la douleur d'enfantement. Soupir. Un soupir, c'est un cri de soulagement ou bien de douleur qu'on peut pousser, ou bien une respiration bruyante qui est accompagnée d'un bruit qui peut estimer soit la joie, soit la tristesse ou bien l'amertume. Quand quelqu'un dit donc il est fatigué, ou bien quelqu'un dit oh mon Dieu, donc il soupire avec tristesse. D'autres se disent oh waouh, c'est un soupir aussi mais de joie. Mais il pousse un cri, il respire en poussant un cri, en faisant un petit bruit qui montre soit la tristesse, soit la joie. Mais ici on nous dit que le monde entier soupire des souffrances, il souffre, il soupire de voir ce qui va arriver. Et Dieu m'a montré ce qui va arriver. Les choses que nous allons passer, les choses qui s'en viennent dans ce monde, ce n'est pas des choses agréables. Depuis un certain temps, depuis certaines années, les gens continuent à voir maintenant la souffrance augmenter. Les gens continuent à prier, mais la souffrance ne fait qu'augmenter. Je vous avais dit qu'en 2016, nous avions prié avec une pasteur. Et pendant qu'on priait, Dieu nous disait que la souffrance là qu'on connaissait, on pleurait là en 2016 là, Dieu disait que ça va aller en augmentant, ça va aller à s'accroissant. Nous, on trouvait que ça bizarre, on trouvait que c'est comme si c'était impossible. On pouvait même traiter Dieu de non, c'est pas juste ce que tu dis là. Alléluia. On se repent aujourd'hui, mais parce qu'on a compris. Mais à ce moment-là, on ne pouvait pas croire à ça, dire que non, c'est pour les autres. Mais on ne savait pas que nous aussi, nous sommes dans ce monde encore. Mais pendant qu'on est dans ce monde, le monde tout entier est en train de souffrir des douleurs d'enfantement. Les mamans, elles savent comment est-ce que la douleur d'enfantement arrive. La douleur d'enfantement vient avec une pression qu'on appelle la contraction. La contraction, quand elle commence, elle peut être décalée d'1 heure du temps et commence à être de 30 minutes, et commence à être de 10 minutes, de 15 minutes, de 10 minutes. Quand ça ne s'arrête plus, là, tu
vas accoucher directement. Chez certaines personnes, elles vont même pleurer, elles vont prendre, je ne sais pas, des parts d'autres, on nous fait tenir, je ne sais pas, des trucs pour que tu puisses être forte. On te dit pousser, tu dois pousser. Et tes pieds, on a déjà bien installé les choses, on attend. Quand ça arrive, tu les sens. Quand cette douleur-là arrive, donc tu ne sauras plus faire quoi que ce soit. Les mamans sont fortes, c'est pourquoi même aujourd'hui, je ne comprends même pas pourquoi Dieu nous a donné ces messages au jour des mères. Alléluia. Accoucher un enfant, c'est pas facile. Concevoir le jour de la conception, ça peut être facile. Mais le 9 mois de la grossesse, c'est difficile. Mais encore pire le jour de l'accouchement. Le jour de l'accouchement, ça devient encore beaucoup plus compliqué. Même pour nous qui accouchons sans douleur. Moi, j'accouche sans douleur, mais la crampe qui vient avec, c'est quelque chose. Ce n'est pas la douleur que moi je sens. Je sens comme une crampe, mais quand même tu dois pousser, c'est ton corps qui doit souffrir. C'est tous les muscles de ton corps qui doivent travailler. Donc tu dois sentir quand même les effets de l'accouchement. Alléluia. Et la Bible déclare ici que la terre tout entière est en train de soupirer de la souffrance même on nous dit ici, l'apôtre Paul dit au verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il y a une gloire qui se prépare. Dieu est en train de nous faire passer toutes ces souffrances. La souffrance que nous souffrons aujourd'hui, bien aimé, que cela ne t'impressionne pas. La souffrance, nous sommes soumis à la souffrance. Dans ce monde, il y a souffrance. Quand même l'enfant vient au monde, dès que l'enfant commence, il est prêt à être accouché, l'enfant commence déjà à faire des mouvements. Et dès qu'il sort, le premier chose que pour savoir que l'enfant il est en santé, il pousse des cris. Physiquement parlant, on dit que non, il est en train d'ouvrir les poumons. Mais spirituellement parlant, l'enfant regrette là où il était tranquille. Il était dans un monde de paix, dans un monde où on le gâtait, on se promenait avec lui. Mais il vient dans un monde où il y a des problèmes. Il vient dans un monde où il y a des chicanes, il y a des problèmes, il y a des querelles. Spirituellement, l'enfant voit les dangers qu'il raconte, l'enfant pleure. Pourquoi l'enfant ne peut pas rire non plus aussi pour exprimer et ouvrir les poumons? Alléluia. Ça pourrait aussi être aussi quelque chose qui ouvre ses poumons. Mais pourquoi il pleure seulement? L'enfant il pleure parce qu'il vient dans un monde plein de problèmes, plein de difficultés. Un jour j'entendais un pasteur qui bénissait l'enfant. Pendant qu'il bénissait l'enfant, j'ai écouté sa prière, ça m'a touché. Il disait, Seigneur, je te recommande cet enfant. Il est venu dans un problème là où il était chez toi au ciel. Il était bien, il était tranquille, il était heureux. Mais il est venu dans notre monde ici. Le monde est plein de sorciers, plein de problèmes, plein de maladies, des microbes, des intempéries, des histoires. Et Seigneur Jésus, c'est pourquoi même il a pleuré quand il est venu au monde. C'est là que j'ai reçu cette révélation. Alléluia. Il dit maintenant l'enfant est venu, maintenant Seigneur protège-le. Je le recommande entre tes saintes mains. Toi qui les gardais dans l'au-delà, commence maintenant à les garder étant ici sur terre. Nous sommes venus dans un monde plein de problèmes. Même si tu ne veux pas avoir des problèmes, tu vas avoir des problèmes. Tu ne veux pas te chicaner avec quelqu'un, il va te chicaner. Tu ne veux pas que quelqu'un puisse te pousser, il peut te pousser. Tu ne veux pas avoir des difficultés, les difficultés viendront. Mais dans tout cela, bien aimé, nous savons que nous sommes en train d'aller quelque part. Là où nous sommes, ce n'est pas là où nous allons finir. Là où je suis maintenant, ce n'est pas là où je serai demain. Ce que Dieu a préparé pour moi demain, ce n'est pas seulement des choses périssables. Ce n'est pas seulement la création tout entière. Ce n'est pas les choses de ce monde ici. Ce qu'il a préparé pour moi, ce sont des choses à venir. Des choses beaucoup plus grandioses. Des choses merveilleuses. Des choses extraordinaires. D'où je dois me préparer. Je dois espérer à ces choses-là. Ce que je vois, je ne peux plus espérer. Mais ce que je ne vois pas, c'est ce que j'espère. C'est ce qu'on appelle la persévérance. C'est ce qu'on appelle l'espérance. J'espère ce que je ne vois pas encore. On me dit que c'est un pays de délices, un pays de gloire. Mon Seigneur, il vit dans un pays de gloire. Mon Seigneur, il est dans un pays puissant. Et mon Seigneur, il est assis sur le trône de gloire. Il est assis sur l'or. Il est assis sur les pierres précieuses. Sur beaucoup des œuvres de pierres précieuses. Et là où il m'amène, c'est là où il y a des pierres précieuses. Si tu veux connaître ces pierres précieuses-là, tu pourras lire dans les livres de Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 9 jusqu'au chapitre 22, au verset 5. On nous parle de comment sera ce pays-là. Un pays de délices, où il n'y aura pas de maladies, où il n'y aura pas de pleurs, où il n'y aura pas de difficultés, où il n'y aura pas de calamités, où il n'y aura pas de ouragans, où il n'y aura pas de Covid-19, où il n'y aura pas des assassins, où il n'y aura pas la guerre, où il n'y aura pas de tremblements de terre, où il n'y aura pas de traîtres, où il n'y aura pas de gens qui nous trahissent et qui nous poignardent dans le dos, où il n'y aura pas de calomniateurs, où il n'y aura pas de voleurs, où il n'y aura pas des impudiques, où il n'y aura pas des adultères, où il n'y aura pas des abuseurs, où il n'y aura pas de violeurs, les pays où il y a la joie, où il n'y aura pas de maladies, où il n'y
faut que tu te conserves pur. Nous avons tout intérêt à nous conserver purs. C'est le temps de nous conserver purs, de nous sanctifier encore davantage. Je vous avais dit la fois passée, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, on nous parle, on dit que celui qui se sanctifie encore. C'est le temps de se sanctifier. C'est le temps de se purifier. C'est le temps de se préparer. Le temps de parler à ta famille de la part de Jésus. Le temps de communiquer la vérité à Jésus. Le temps de nettoyer nos vêtements, de nettoyer nos chaussures. Même si nous marchons dans ce monde qui est plein de boue, que nous ne puissions pas être pataugés, mais que nous puissions conserver nos vies ainsi que nos autos et nos vêtements purs. Que tous ce ne sont pas des autos physiques, nos ministères, nos familles, nos habits là, ce ne sont pas des habits physiques, nos caractères, notre comportement, notre agissement, que nous puissions nous revêtir de vêtements purs, de caractères purs, de comportements purs, que nous puissions marcher selon la volonté de notre Dieu, selon la voix de notre Dieu, que nous ne puissions pas marcher selon les pensées de ce monde, selon les convoitises de ce monde. Les péchés vont s'augmenter, les péchés vont s'augmenter encore. Beaucoup de gens vont s'essuyer, beaucoup de gens vont s'emporter. C'est ce que j'ai vu cette pluie-là. C'est cette pluie qui va emporter beaucoup de gens, beaucoup de saletés qui va emporter beaucoup de gens. Mais conserve-toi pur. Conserve-toi pur. Que les choses de ce monde ici ne t'impressionnent pas. Le monde tout entier soupire. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'un seul pays. Dans tous les pays, tous les présidents, ils ont la tête déjà en l'air. Personne n'a la solution pour Covid-19. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas le Covid-19 qui est un problème. Les péchés, c'est un problème. Les péchés, ça tue plus que Covid-19. Le Covid, ça tue le corps, mais ça ne tue pas l'âme. Laisse ça, c'est que tu craignes, ce qui va tuer ton âme et qui va tuer ton esprit, et non pas ce qui va tuer ton corps. Qu'est-ce que tu fais? Pour Covid, on a pris toutes sortes de précautions. Distanciation, laver les mains, désinfectation. Bien aimé, tu peux te désinfecter physiquement, mais si tu ne t'es pas désinfecté spirituellement, tu iras quand même en enfer. Tu ne vas pas voir la gloire de notre Dieu. Cette gloire-là est révélée, elle est inspirée, elle est dévoilée seulement pour ceux qui les craignent. C'est ceux-là qui comprennent ça, c'est ceux qui comprennent cette gloire, cet honneur-là, cette bénédiction-là, cette splendeur, cette gloire est révélée, est dévoilée seulement à ceux qui craignent Dieu. La nation tout entière est en train de gémir, est en train de pleurer. Le monde entier aujourd'hui pleure. C'est le plus problème au Congo, la guerre. Nous sommes je sais pas, dans l'envahissement. On nous a envahis, on nous a attaqués. Ce n'est plus ce problème-là. Le problème aujourd'hui, Covid-19. Alléluia. États-Unis, Covid-19. Canada, Covid-19. Chine, Covid-19. France, Covid-19. Mais les péchés continuent toujours à être là. Les impudiques continuent à commettre l'impudicité, même dans les confinements. Ils n'ont pas eu peur de confinement. Covid, mais les péchés en eux, ils ont trouvé que les péchés, ce n'est pas grave. Laisse-moi te dire, les péchés plus graves que Covid-19. Il est plus poison que Covid-19. Les péchés plus dangereux que Covid-19. Les péchés est plus amer que Covid-19. Les péchés est plus effrayant que Covid-19. Crains la mort spirituelle. Ne crains pas la mort physique. Bien aimé, si tu es dans des péchés, quitte-les. Quand de la même façon qu'on prend des précautions contre le Covid, prends des précautions contre les péchés qui te terrassent. C'est quoi les péchés qui te terrassent? Si j'ai un péché qui me terrasse, que je prenne des précautions par rapport à mon péché, que je prenne des précautions par rapport à ce qui me dérange, je dois prendre des précautions pour mon péché. Mais je ne te dis pas de t'exposer au Covid, mais beaucoup plus je te conseille de te protéger contre les péchés. Les péchés, ça tue l'esprit, il tue l'âme, il tue le corps. Mais le Covid, il tue seulement le corps. Et après avoir tué le corps, il ne peut plus rien faire. Les sorciers, tu les crains. Hey, les sorciers! Au nom de Jésus, God forbid. God forbid les sorciers, mais les péchés. Alléluia. Forbid les péchés, tu ne les crains pas. Commençons par craindre les péchés, maintenant on va dire God forbid. Alléluia. Que Dieu nous protège contre tout ce qui est souillure. Que Dieu nous protège, c'est un temps mauvais. Le temps est mauvais, le temps est dangereux. Nous devons prendre des précautions. Nous devons nous préoccuper beaucoup plus aussi de notre âme. Les gens sont assoiffés de l'argent. Ils sont en train de s'entretuer pour
l'argent. D'autres veulent continuer à escroquer. Même pendant le Covid, bien-aimé, tu escroques ton frère, tu escroques ta soeur. Tu vas seulement t'accrocher à quelqu'un pour profiter. Hey! Il y a pas de personne, Alléluia. Et quand même honte. Même en plein confinement, toi tu continues à escroquer, à envier, à vouloir voler. Hey! Et quand même la honte. Alléluia. Les gens, ils sont plus normaux. Quelqu'un il va même pas s'occuper des siens, mais il va s'occuper de l'argent d'une façon extraordinaire. Il va s'occuper à comment gagner l'argent, mais pas à s'occuper de sa famille. Quelle honte. Quelle honte. Humiliation. C'est le temps mauvais, un temps dangereux, un temps critique. Nous devons chercher beaucoup plus notre cœur. Que je perde tout, que je manque tout, mais que je ne manque pas le royaume des cieux. Que ce pays glorieux est béni, que je ne manque pas. La Jérusalem est sainte qui descendra d'en haut, que je ne manque pas. Oh, le pays qui viendra d'en haut, que je ne manque pas. Ou bien l'enlèvement, que je ne manque pas. Dans la reine de Jésus, que je ne manque pas. Oh, il y a le réchauffement climatique. Même la terre, elle pleure, elle est déjà tannée. La terre a vieilli. Mais les gens veulent encore rajeunir la terre. Ça ne va pas rajeunir. La Bible déclare que cette terre passera. Il y en a d'autres gens qui disent quoi? Il se me faisait rire. Elle est dans un pays où quelque part où elle est réfugiée. Et j'ai prié avec elle au téléphone et puis elle a commencé à me faire rire. Elle me dit, maman, tu sais, les gens sont en train de nous faire rire ici. Les gens n'ont pas de préparer leur cœur. Les gens sont tellement distraits. Les gens disent que non. Tu vois aux États-Unis là-bas, les gens qui sont en train de mourir là de Covid, ils laissent des maisons, ils laissent des autos, ils laissent Qui vont occuper encore ces maisons-là? Les gens qui sont là-bas, ils vont avoir peur de ces maisons-là. C'est nous, les réfugiés, qu'on va nous appeler, on va nous prendre ici, on va nous amener là-bas pour aller occuper ces maisons. J'ai dit, ouh! Ils sont en train d'espérer l'esprit de mort. Alléluia! Envier les biens matériels de quelqu'un qui a souffert. Et moi, j'ai dit, toi que tu leur avais dit quoi? Moi, je l'ai fait rire, j'ai dit qu'ils vont habiter des maisons hantées. Ils arrivent comme ça à la maison, dans la maison, ouh, moi, on ne m'a même pas enterré. Toi, tu vas vivre dans les choses, tu vas voir. Il va rester dans cette maison-là. Et là, comme elle va arriver, elle a dit que je vais leur parler de ça. Et puis, un autre jour, on a parlé, elle me dit, je les ai dit que vous enviez des maisons, des personnes qui sont mortes. Vous savez le bon état dans ces gens-là qui sont morts. D'autres sont morts en colère, d'autres on les a même tués. Alléluia. Comme le cas de frère que je vous avais donné autrefois, qui était venu pour se faire soigner du dent, et on l'a tué, et on a dit que non, il était mort de Covid. Mais des frères qui étaient venus avec lui, il a marché, et quelqu'un qui va mourir de Covid, il marche. On dit que d'abord Covid, il amène l'essoufflement, il amène la fatigue, il amène la fièvre. Maintenant, une personne qui quitte chez lui, je ne sais pas, à 1 km, il arrive tout seul en marchant, et puis il vous dit que c'est la dent qui lui fait mal. 2 heures après, on vient annoncer à son frère qui l'a amené que non, ton frère est mort. Il leur dit, donnez-moi le corps, il veut pas. Il dit non, les gens qui meurent de Covid, on ne les voit pas. On va les enterrer tous dans la fosse commune là-bas, c'est à New York, je ne sais pas, à Manhattan. Il est mort, on l'a enterré. Bon, une personne comme ça qui est morte en colère, en supposant qu'il était aussi sataniste, son esprit d'abord va errer. Viens habiter maintenant sa maison. Toi, tu penses que tu vas habiter toi? Alléluia. Les gens se trompent. Pendant que les autres meurent, les autres disent que ah non, nous allons hériter la... Vous savez, il y a des gens qui disent que nous allons hériter cette terre. Il y a une religion. Les témoins de Jéhovah. Ils disent que nous allons hériter la terre. Bien aimé, on n'héritera pas la terre. On héritera le pays glorieux. On héritera le royaume des cieux. On n'héritera pas la terre. La terre, c'est la terre. D'abord, la terre de la présence, ça va passer. Il y aura une terre nouvelle qui sera faite. Ce ne sera pas cette terre ici. Nous n'allons pas hériter cette terre ici. Toutes ces maisons ici, ça va partir. Oh, Dieu, Jésus va changer. Nous allons prendre possession de la terre. Qui êtes-vous? La terre ici va partir, donc vous allez partir avec. Comme les autos là qui partaient avec l'eau là, vous allez partir. Avec votre boue, avec votre saleté. Alléluia. Ceux qui vont rester, c'est ceux qui craignent le Seigneur. Ceux qui vont rester, c'est moi ceux qui craignent le Seigneur. Nous devons craindre le Seigneur plus que jamais. Ne le crains pas pour que tu as peur de l'enfer. Crains-le parce qu'il est saint et il a un endroit où il va te mettre. Il a un abri où te mettre. Le temps est difficile, le temps est compliqué, mais Dieu a préparé déjà un endroit pour toi. Il a préparé un endroit bien pour toi. Prépare-toi, sanctifie-toi du jour au jour. Va de gloire en gloire. Progresse un pas après un autre. Ne reste pas stationnaire. Continue à avancer. Continue à espérer. On nous dit ici
ici, que ce qu'on voit, on n'espère plus. On a déjà. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on appelle aussi la persévérance. Donc on continue à persévérer. Je suis venu exhorter l'église aujourd'hui, demandant à l'église de persévérer, demandant à l'église de ne pas s'affaiblir, de se sanctifier davantage, de travailler notre vie spirituelle. Comme je vous avais dit, le temps de confinement, c'est le temps de croissance, donc le temps de la maturité spirituelle, temps de développement. Partagez la parole en famille, mangez la parole de Dieu en famille, priez en famille. Dieu vous a donné un temps, peut-être un temps que vous n'avez plus, mais Dieu vous a donné ce temps-là. Et partagez la parole aux enfants, même aux plus jeunes. Alléluia. Toi, tu mets toujours les films de quoi ça, Harry Potter aux enfants. Harry Potter. Tu mets Karashika aux enfants, ils vont entrer le démon dedans et les enfants vont devenir autre chose. C'est le temps de leur apprendre même la parole de Dieu. Mettre des films chrétiens, mettre des films familiaux qui vont vous rassembler et qui vont éduquer tes enfants. Écoute des documentaires qui sont bénissants, qui sont édifiants. Écoute des films édifiants, mais non pas de futilité. Le monde ici passera, les riches passent, les pauvres passent. Ça ne contrôle pas c'est qui vont partir. Si c'était seulement les riches, les pauvres diraient que j'ai bien fait de rester pauvre. Si c'était seulement les pauvres qui mouraient, les riches disaient vous voyez, et ils n'ont pas cherché. Mais ça ne regarde ni les riches, ni les pauvres, ni les grands, ni les petits, ni les gros, ni les minces. Ça ne regarde pas tout ça. Oh les bronzés, oh les noirs. Non, ça ne regarde pas les couleurs. Ça ne regarde pas le niveau social. Ça ne regarde pas notre ethnie. Ça ne regarde pas notre tribu. Ça ne regarde pas notre pays. Ça ne regarde pas notre continent. C'est un problème spirituel. Ça regarde ta relation avec Jésus. Est-ce que tu as une bonne relation avec lui? La création toute entière est en train de soupirer. Le monde est fatigué. Même les animaux ils sont fatigués parce qu'on les tue aussi. Alléluia. Avec les feux de forêt, les animaux meurent. Avec tout ce qui se passe, il y a des dangers qui arrivent en cascade. J'ai regardé toujours dans des documentaires. Il y avait un documentaire, je ne sais pas si c'est en Grèce ou dans quel pays en Europe. Les baleines, on le voyait, les baleines ils jouaient beaucoup plus. Ils se sont approchés beaucoup plus de la côte. Ils se sont beaucoup plus approchés, ils jouaient en pleine mer. Parce qu'il n'y a pas de bateaux qui circulent. Alléluia. Ils ont aussi pris des récréations. Parce qu'on était en train aussi de les faire souffrir. Quand on va être déconfiné, les choses vont rentrer à la normale. Et aussi, ils vont se sentir aussi coincés. Et aussi soupir. Ma baie na bango. Alléluia. Même les animaux, ils sont fatigués. Les animaux aussi, ils soupirent. Ils poussent des soupirs, des expirations, des tristesses, des fatigues, d'amertume. Ils ne veulent plus. Ils sont tannés. Ils sont tannés. C'est vrai qu'on ne voit pas. Allez, papa, on est avec. Nous allons en campagne maintenant, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de sûreté de Québec. Nous allons tuer des chevreuils. C'est bon? La nation aussi, la création aussi est en train de soupirer. Même les animaux commencent à se plaindre contre l'être humain. Alléluia. D'autres personnes, à la place d'être gentils, de s'attendre avec leurs conjoints, leurs conjointes, c'est là qu'ils viennent maintenant chercher des chicanes, ils viennent chercher des problèmes. Quand on te met dehors, on t'appelle la police 500 mètres, tu commences à dire que non, notre personne est méchante. Mais tu as amené des troubles dans le confinement. Les autres sont tannés. Ce n'est pas le temps de se chercher des chicanes. Alléluia. Ce n'est pas le temps de se chercher des problèmes. Sois gentil et respecte-toi. Dis à ton voisin, respecte-toi. Vous savez, chez nous, il y a un adage qui dit quoi? Respecte-toi, on te respectera. Quelqu'un qui ne se respecte pas, vous pensez qu'on va le respecter. Toi, tu veux qu'on te donne le respect, toi, tu ne donnes pas le respect aux autres. Tu penses qu'il va te donner le respect. Alléluia. Et un papa ou bien une maman, un enfant qui ne se respecte pas, il pense que c'est qui va lui donner le respect. Abraham dit que les voisins aussi ne te respecteront pas. Parce que tel qu'on te traite chez toi, les voisins là, ils voient comment on te traite. Et aussi te traiteront comme ça. Parce que ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui va sortir dehors. La vie des cas, c'est l'abondance des bouches, des cœurs que la bouche fait quoi? Parler. C'est ce qui reste dans l'intérieur de la maison que l'extérieur voit. Alléluia. On ne te respecte pas à l'intérieur. Tu penses que dehors, on va te respecter. On ne va pas te respecter. Respecte-toi. Alléluia. Comportons-nous comme des enfants qui craignent le Seigneur, qui connaissent le Seigneur. La gloire s'en vient. Notre gloire n'est plus loin. Notre gloire n'est plus à traîner. Bien aimé, ça nous donne toujours l'appétit de dire que non, même si je souffre maintenant, ça ne sera pas éternel. Mais même quand le jour mauvais va arriver, je serai
Ne perds pas notre verset ici où nous sommes, mais on s'en va d'abord dans une petite démarche dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12. Ecclésiaste 12, verset 1 à 5, verset 15 et 16. Alléluia. On voit ici que le sage Salomon, il parle. Quand même, tu vas commencer dans son livre ici, d'Ecclésiaste, au chapitre 1er, le verset 2, il nous dit que vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Tout ça que nous voyons ici, ce n'est que vanité. Tu peux avoir amassé des diplômes, amassé de l'argent, cela ne te sauvera pas ton âme contre la destruction, contre l'enfer. Tout ce que nous sommes en train de chercher, avant que les jours mauvais n'arrivent, avant que tout ça se sombrisse, avant que le soleil ne s'éteigne dans ta vie, avant que tu dises que je n'y prends plus plaisir. Vous savez que quelqu'un qui souffre déjà, qui est très gravement malade, il n'a plus envie de rien. Il n'a plus même envie de l'argent. Même s'il a fait des comptes à banque, il n'en a plus besoin. Il n'en a plus envie. Il s'en fout de tout ça. Tout ce qui compte pour lui à ce moment-là, c'est la vie. Il peut tout perdre, mais il va trouver que la vie était beaucoup plus précieuse pour lui. C'est pourquoi je te dis, la vie que tu as, elle est précieuse. Soigne-la dans la parole du Seigneur. Comme nous a lu notre frère bien-aimé Jacques au début, le temps à mes pieds. Laisse à ce que la parole soit dans la lampe à tes pieds te guide. Que tu puisses marcher selon cette parole. Pendant que tu dis, va dire que je n'y prends plus plaisir. Même le monde est déjà fatigué. Toi aussi tu pourras être fatigué. Tu peux te dire que non, je ne peux pas me priver. La Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 12, au verset 1er. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Je me réjouis, je suis encore jeune. Quand Jésus viendra, il ne viendra pas seulement prendre ceux qui sont déjà vieux. Et il ne viendra pas te prendre, même quand la mort vient, il ne prend pas seulement les vieux. Et on disait même non, Covid, ça ne prend que des vieux, 70 ans et plus. Et là, ce sont des aînés, 65 ans, 70 ans, ce sont des aînés. C'est eux qui s'apprennent beaucoup plus. Ce matin, j'ai vu une nouvelle qu'il y a des enfants. Il y a des enfants, plus enfants et un adolescent qui sont morts du Covid-19. Je n'ai pas regardé que c'était quel pays, mais j'ai lu seulement les titres. Alléluia. Il y a des gens qui commencent à mourir, même les jeunes, même les vieux, ils peuvent mourir. Mais ce que nous avons à faire, bien aimé, c'est de nous conserver purs. C'est de nous garder dans la parole de Dieu. C'est de marcher dans la volonté du Seigneur. On ne sait pas quand est-ce qu'on peut mourir, mais que nous puissions nous garder purs, nous garder propres pour la volonté du Seigneur. Car la nation tout entière, la création tout entière soupire. Elle est déjà fatiguée. Elle a des douleurs d'enfantement. Bien aimé, on veut enfanter quoi? Il y a des choses qui peuvent arriver, des catastrophes qui peuvent arriver. Tu peux arriver à donner naissance à une bonne chose comme à une mauvaise chose. Il y a des gens qui peuvent même avoir regretté d'avoir mis au monde un enfant. Tu mets au monde comme ça, on dit que c'est un monstre. Alléluia. Amen. Maintenant, le monde est fatigué, avec des douleurs d'enfantement. Il va enfanter quoi? C'est quoi qui se prépare dans le monde? C'est quoi qui va arriver? On risque de voir des mauvaises choses. On risque d'avoir des mauvaises surprises. Mais laisse à ce que nous puissions donner naissance à une bonne chose. Que nous puissions espérer donner naissance à une vie glorieuse. Une vie plus meilleure que ce que nous avons ici sur terre. Une vie meilleure que ce que j'ai maintenant. Une vie meilleure que ce que j'ai. Mais pour avoir cette vie glorieuse avec Jésus, il faut que Jésus soit dans ma vie. Il faut que Jésus-Christ habite dans mon cœur, qu'il prenne le contrôle dans ma vie, qu'il me conduise, qu'il me dirige, qu'il m'oriente. Quand Christ est dans mon cœur, Christ en moi c'est l'espérance et la gloire. Christ en nous c'est l'espérance et la gloire, nous dit les Écritures. Quand tu as Christ en toi, tu as au moins l'espérance. Mais si Christ n'est pas dans ta vie, tu as quoi? Tu n'as rien. Même si tu as des millions, même si tu as des maisons, même si tu as des richesses, tu n'as rien. Si tu es malhonnête, tu n'as rien. Tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Même si tu restes à cette terre, tu ne vivras pas éternellement. Même si tu fais des démarches pour vivre même 100 ans, tu finiras par mourir. Et quand tu vas mourir, tu vas aller où? Nous devons nous préparer. Nous devons espérer à quelque chose. La fin du discours, on dit crains Dieu. Et observe ses commandements. Quand Dieu amènera toutes choses en jugement, tant bien, tant mal, tant que ce qui est visible est invisible. Ce que tu fais là que nous voyons, ça sera jugé. Ce que tu fais là en cachette, Dieu te voit. Dis à ton voisin, Dieu te voit. Dieu il me voit, Dieu il te voit. Tu peux dire que non, pasteur, toi aussi il te voit. Oui, il me voit aussi. Il nous voit nous tous. Il nous regarde. Qu'est-ce que nous allons donner comme rapport au devant du Seigneur? La nation tout entière, la création tout entière soupire. Les catastrophes continuent à s'augmenter. Les meurtres s'augmentent. Les crimes s'augmentent à travers le monde. Les mauvais plans s'augmentent. Les tueries s'augmentent. Oh, fabrication des armes. Ces armes-là, on les fabrique pour qui? Quand on fabrique un revolver avec des cartouches, c'est pour tuer qui?
C'est pour que tuer les... Ici même on dit que non, ne tuez même pas. Moi je me rappelle quand on était parti pêcher avec les policiers. Je voulais tuer le serpent. On m'a dit, madame, elle n'est pas maligne. C'est une couleuvre. Elle n'est pas maligne. Un serpent, chez nous c'est pas. Alléluia. Mais on dit que de ne pas tuer les serpents. Mais ils fabriquent ces armes-là pour qui? Pour des guerres, pour des gens. Mais quels gens maintenant? Alléluia. Toutes ces choses qui se passent à travers le monde, la cacophonie, il y a des troubles, il y a la démagogie, les mensonges qui se passent dans des politiques. Mais il y a des choses qui se cachent. Mais dans tout cela, il y aura le jugement. Ce qui se cache là, les enjeux là, qui se cachent là, ça viendra en jugement. Que Dieu nous trouve purs. Que Dieu nous conserve purs. Si nous partons maintenant, s'il revenait maintenant, où serons-nous? Qu'est-ce que nous deviendrons? Mais nous avons, j'ai une bonne nouvelle pour toi, nous avons l'espérance. Nous n'espérons pas dans le vide. Même si tu n'as pas encore vu, mais que tu sois déjà dans la joie. Nous croyons à un Jésus que nous n'avons jamais vu, mais que nous croyons à lui. Un homme que je n'ai jamais vu, mais le jour où je le verrai, oh, quelle joie ce sera dans mon cœur. Je le célébrerai ce jour-là. Je l'embrasserai ce jour-là. Je dirai, c'est lui mon Seigneur. C'est lui qui me parlait. C'est pour lui que je prêchais. Quelle joie. Ça sera dans un pays de délices, un pays de gloire, un pays où il y a la bénédiction. Ça ne sera pas un pays où coule le lait et le miel, mais ça sera un pays à pierre précieuse. Il y aura la gloire. Dans ce pays-là, il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas la faim, il n'y aura pas la maladie, il n'y aura pas la souffrance, il n'y aura pas la douleur, il n'y aura pas les chagrins, il n'y aura pas les échecs. Toutes sortes, ce sera dans la gloire. Un pays glorieux, avec un roi glorieux, avec un peuple glorieux, avec des enfants glorieux. Laisse à ce que ce Dieu-là soit béni. Laisse à ce que tu aspires à ce pays-là. Laisse à ce que tu aspires à ce règne-là. Les règnes qui n'auront pas de l'injustice, les règnes qui n'auront pas de troubles, les règnes qui vont subsister de génération à génération, des règnes qui n'auront pas de fin, qui vont subsister d'éternité en éternité. Laisse à ce que toi et moi, nous ne puissions pas manquer à ces grands rendez-vous, que nous ne puissions pas manquer à ces grands rendez-vous. Malheur à ceux qui vont rater les rendez-vous. Au premier venu, nous partons pour la fête et il reste. La tribulation commence, la grande tribulation, le cachet de 666. 666, on ne va pas le mettre maintenant. Ça commence à être maintenant, on commence à préparer le système, à le mettre à catimini. Mais à ce moment-là, ça sera officiel et ça sera autorisé. Ça sera obligatoire. Là, ça sera obligatoire. Pour le moment, ce n'est pas obligatoire. Pour le moment, ce n'est pas visible même. Pour le moment, c'est caché. Mais laisse-moi te dire, après l'enlèvement, même pour manger, tu auras des problèmes pour manger, même si tu as l'argent à la maison. Tu ne vas pas acheter. Parce que pour acheter, il faut que tu aies les cachets. Pour vendre, il faut que tu puisses avoir les cachets. Pour aller à l'école, il faut que tu aies les cachets. Mais pour le moment, nous sommes dans la grâce, bien aimés, marchons selon la volonté du Seigneur pour espérer, pour aspirer à ce grand pays glorieux, à ce règne glorieux, dans ce royaume glorieux. Laisse à ce que la gloire de Dieu nous couvre, que la sanctification nous accompagne partout, que nous puissions être responsables de nos vies spirituelles et être sincères avec nous-mêmes, être sincères dans notre âme et conscience, être en règle avec notre Dieu, que quand il viendra, que nous puissions partir avec lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.